Nous avons vu que l'ordinateur était un automate programmable. Mais qu'est-ce qui est programmable? Eh bien, la première chose qui se présente à l'esprit, c'est les tâches répétitives. Elles sont bien définies, elles ne comportent pas, dans leur définition, elles ne comportent pas d'incertitude ni de doute. Elles se prêtent donc tout à fait à l'automatisation. Et toutes les tâches répétitives ont vocation finalement à être automatisées, qu'il s'agisse des tâches mentales ou des tâches physiques. Dans les usines, on voit des robots qui s'activent pour remplacer les ouvriers. Dans les bureaux, les tâches administratives sont elles aussi automatisées. On le voit bien par exemple dans le cas des avocats, où la recherche dans la jurisprudence qui prenait beaucoup de temps auparavant est maintenant faite par un logiciel. Alors, est-ce qu'il faut regretter cette disparition des tâches répétitives, cette automatisation des tâches répétitives? Avant, on disait qu'elles étaient aliénantes, hein? On l'a assez dit qu'elles étaient aliénantes. Donc, non, il ne faut pas les regretter. Mais qu'est-ce qui nous reste à faire à nous autres, les êtres humains? Alors, qu'est-ce qui nous reste à faire, nous autres, les êtres humains? Eh bien, tout ce qui n'est pas répétitif, les tâches de conception, d'organisation, d'ingénierie, la relation de service avec les clients, la réponse à des incidents imprévisibles. Voilà ce qui nous reste à faire et c'est énorme. L'emploi se transforme. Auparavant, dans les usines, l'essentiel de l'emploi était confié à une main-d'œuvre qui accomplissait des tâches répétitives. Eh bien, aujourd'hui, les tâches non répétitives, elles sont confiées à un cerveau d'œuvre, à qui l'entreprise demande de prendre des initiatives et d'exercer des responsabilités. Alors ça a évidemment des conséquences psychologiques et des conséquences sociologiques aussi. La psychologie des personnes est transformée. On n'a plus la même vision de son destin personnel, de sa place dans la société. Quant à la sociologie, eh bien, la répartition des responsabilités, de la légitimité et des pouvoirs n'est plus la même non plus. Mais nous reviendrons dans d'autres vidéos sur le détail de ces transformations. Il y a aussi des conséquences économiques sur lesquelles nous reviendrons. Dans cette économie informatisée, les produits ne se définissent plus de la même façon, la concurrence n'est plus de la même forme. L'informatisation ne se résume pas à l'automatisation des tâches répétitives. Il faut y ajouter les effets de la puissance de calcul des ordinateurs, des processeurs des ordinateurs. Leur rapidité, c'est ça finalement que l'on nomme intelligence artificielle. Elle transforme entièrement notre relation avec le monde de la nature physique et de la nature humaine et de la nature sociale. Le cerveau d'œuvre résulte finalement de la symbiose entre l'ordinateur et le cerveau humain. Il la met en scène. Et organiser intelligemment cette symbiose, c'est le grand défi des entreprises et des institutions aujourd'hui. Pour être efficace, une entreprise doit savoir articuler intelligemment les ressources du cerveau humain avec celles de l'ordinateur. Savons-nous le faire? Dans beaucoup d'entreprises, les directions générales sont tentées de programmer l'action des êtres humains comme s'ils étaient des ordinateurs, de les enfermer dans des consignes qui ne tiennent absolument pas compte de ce que l'on apprend sur le terrain. Par ailleurs, des chercheurs, des informaticiens tentent de faire par l'ordinateur ou de faire simuler par l'ordinateur ce que sait faire un être humain mieux qu'un ordinateur. Ces deux tentatives tournent le dos à la réussite de la symbiose dont nous avons parlé tout à l'heure. Et cette symbiose, il est difficile de la réussir, c'est vrai. L'informatisation est un art subtil qui doit regarder vraiment en détail ce qui se passe sur le terrain et ce que l'on veut faire